Et coucou. On est en gros plan. On a un gros plan, c'était pour les C'est photos qui si. étaient en petit plan. Bon. Alors, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière de Mode. Ah bon, ah oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Faudrait qu'on change un peu, hein, franchement. Oui, je De voulais quoi on va parler, parler parce qu'il y en a qui m'ont des fois posé la question si j'avais appris les plantes, et comment. En fait, bah non, j'ai jamais appris en fait les plantes, j'ai jamais fait d'études. C'est pour ça que je dis, je suis un autodidacte pour beaucoup de choses. Et c'est juste que depuis tout petit, j'ai appris les plantes sans les apprendre, c'est-à-dire en observant. En étant en contact de la nature. Alors, mon papa cueillait des plantes sauvages, faisait du jardin. Voilà, c'était un fils de paysan. Ah oui. Et ma maman était C'est de la joli, ville. ça, un Elle fils était de de la paysan. ville, mais elle s'est beaucoup intéressée à la nature. Donc, mon papa et ma maman m'ont beaucoup appris à observer, à regarder les plantes, la nature, à les goûter, à les manger. Voilà. Après, il y a eu mon frère aîné qui a pris aussi le relais, qui fait que ça a continué j'ai continué à m'instruire, parce que l'autodidacte, c'est celui qui va apprendre à travers les autres Par lui-même. par lui-même. Mhm. Et c'est pas les autres qui lui apprennent, en fait. Hein. Mon frère n'a jamais été mon professeur, mon papa et ma maman non plus. Hein. Ils n'ont jamais fait des cours sur les plantes. D'accord? Donc voilà, donc c'est comment dire, un apprentissage naturel, on va dire, au contact des adultes. Un enfant qui est au contact des adultes dans la nature va apprendre, va découvrir, va observer, et voilà. Alors qu'un enfant dans une classe, avec un maître ou une maîtresse, va apprendre ce qu'on lui apprend. Oui, oui. Voilà, et même en étant forcé. Dans un temps qu'on lui force, ouais. Qu'on Du lui soir force. au matin et qu'on lui Voilà, impose hein. qu'il n'a pas de... L'inverse de l'autodidacte. On l'empêche d'être curieux, quoi. Alors, c'est vrai que tout le monde est catastrophé de voir les écoles qui ferment, tout ce qui ferme, les hôpitaux qui ferment. Tant mieux. Ça va permettre aux gens de reprendre en main leur propre, comment dire, leur propre choix de vie, leur propre Responsabilité. Et puis pour les enfants, bah, ils vont découvrir en fait ce qu'est la réalité. Bon, enfermé dans une maison, c'est un peu... Ah bah pour ceux qui sont fermés dans une Ça maison. coupe les énergies, Ben, surtout c'est pour la les ré- enfants qui Eh ben dépriment oui. et tout, quoi. Alors, je reviens à ma maman. Ma maman a grandi en ville. Elle a rêvé que d'une chose, elle a connu. En ville, qu'est-ce qu'elle a connu? Ben, être enfermée dans des murs, dans des machins, entre des murs, aller à l'école, faire toujours enfermée parce qu'elle faisait aussi de la couture. Mais couture, elle ne faisait pas dehors, elle faisait dedans. Donc elle a connu tout ça en ville. Elle a connu aussi en ville les tickets de rationnement. Elle a connu aussi la guerre en ville. Ce que c'est que les bombardements en ville et tout. Donc, elle a eu envie d'aller plus dans la nature. Donc, elle a eu cet appel de la nature. Ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui qui sont enfermés dans des appartements, j'espère que demain, ils seront appelés vers la nature. Ressourcer. Ouais. Voilà. Donc, ça aura un impact aussi. Tu vois. Ils auront envie d'aller ailleurs. Ou il y en a qui auront envie de continuer ça, hein, de continuer à être enfermés, confinés dans un appartement. Parce que de toute façon, le confinement n'a rien fait de plus que de montrer ce que les gens vivent tous les jours. Ouais, c'est un peu intensifié l'énergie. Ils ont intensifié le fait que boulot dodo, c'était de toute façon ça. Ouais. Pour la plupart des gens en ville, c'est avant. boulot dodo qu'ils ne voyaient pas. Ils avaient été libres de sortir quand ils voulaient, de faire la fête et tout, mais quand même, ils étaient entre le boulot, le dodo et dans leurs apparts. Un Entre quatre décentrage murs. de l'être et être dans le faire et Donc gagner avec de l'argent. Hein. oui, avec de temps en temps, on allait un petit peu se ressourcer, faire une petite balade en nature ou quoi, mais c'est pas tout le monde non plus. Non. Donc voilà, je voulais dire ça, c'est que l'enfant au contact il grandit, il apprend des choses, sans les apprendre, mais il les écoute, il les entend, il les capte. Et à un moment donné, quand il est grand, il dit « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». Il est réceptif. Ouais. Voilà.
il reconnaît ce qu'il a entendu et vu dans son Tout enfance. seul, sans Tout l'avoir seul. appris, quoi. Sans avoir forcé, Merci, sans merci. avoir forcé Par sa l'apprentissage. curiosité et son observation. Donc tout ce Ouais. que je peux dire aujourd'hui dans mes vidéos et tout, c'est toujours comme ça. C'est des choses que j'entends, que j'écoute, que je capte de partout. Je suis encore un enfant qui capte tout de partout et qui va restituer à un moment donné des synthèses de ce qu'il entend, de ce qu'il... Voilà, il dit ah ouais, ah ouais, ah ouais. Voilà. C'était juste pour donner un peu une idée de pourquoi, d'où me vient cette histoire avec les plantes et la nature et tout ça. Et puis bien sûr, quand j'étais petit, c'était aussi la nature qui me ressourçait beaucoup. Voilà. Alors ce qui est paradoxal, c'est que mes parents m'ont beaucoup montré de choses sans me les apprendre et en même temps ont été dans leur dualité où ils étaient en confrontation tous les deux. Ils m'ont aussi enfermé, comment dire, j'étais un enfant aussi qui avait besoin de s'évader de ses parents et qui allait donc s'évader dans la nature, dans l'école buissonnière, nomade, que je connais ça depuis tout petit, parce que ça me ressourçait, ça me faisait du bien. Comme aujourd'hui, les parents, autorités, on va dire gouvernementales, qui sont là pour vouloir nous imposer des choses, et ben je vis dans la nature parce qu'elle fait bien meilleur et bien loin de ces pseudo-parents qui croyaient être nos parents, hein, et devoir nous protéger. Voilà. Bon, voilà. Et puis moi, la découverte des plantes, c'est tout l'inverse d'André. C'est à force d'être dans du béton dans la région parisienne, bon, je voyais que la seule source vers laquelle j'allais me recharger, c'était la forêt. J'allais courir tous les jours en forêt. Et puis après, j'ai eu un travail de sécurité dans les parcs, donc j'étais en permanence avec les arbres et j'adore les arbres. Les écouter, les regarder, j'avais étudié tout ce qu'on fait avec les arbres, leurs particularités, combien de temps ils vivent et tout ça. Et donc puis, elle est plus calée que moi sur les arbres du coup. Hein. Et puis, ça dépend lesquels. Et puis en fait, de toute façon, la nature m'a toujours appelée. Et puis après, je me suis baignée dans les rivières, donc même à Paris. Donc ici, c'est de la rigolade par rapport à la région parisienne. C'était beaucoup des arbres d'ornement, toi, non, que t'apprenais Bon, pas spécialement, des parce arbres que fruitiers aussi. non, non, dans le parc où j'étais, Voilà. c'est surtout là que j'ai appris. J'ai pris beaucoup de temps dans ce parc à étudier les arbres, les séquoias. On avait beaucoup d'arbres particuliers qui venaient de loin. Et en fait, j'ai toujours été appelée par la nature. Et puis quand j'ai rencontré André qui m'a parlé beaucoup de la nature et qu'on pouvait se nourrir de crues en totalité dans son repas, là, ça a été la vérité. Ça m'a révélé à moi-même. Après que je lui ai dit qu'on pouvait se nourrir que de plantes sauvages. Voilà, c'est ça. Oh, c'est encore... Là, ça m'a encore rentré encore plus à l'intérieur de moi et je l'ai incarné. Et après, d'aller vers son instinct, de regarder une plante, la contempler. Ça nourrit aussi. Ouais. Oh. Non, mais de la goûter sans connaître son nom, sa particularité, faire confiance à son corps. Et puis s'il y a des boutons dans la bouche ou s'il y a tout de suite un mauvais goût, on crache. Et puis on se fait soi-même son petit répertoire pour manger ce qu'on a appris, en fonction de la découverte à chaque instant. Quoi. Voilà. Et en fait, après, c'est les gens à l'extérieur qui nous ont demandé mais qu'est-ce que c'est, quel nom ça a. Nous, on ne savait pas du tout. Et après, on n'est pas des scientifiques. Après, on a été recherchés. Ouais. Voilà. Les autodidactes restent ce qu'on mangeait, on ne savait pas les noms et du coup, ça effrayait encore plus les gens. Quand on faisait des salades chez les gens de tout ce qu'on cueillait. Après, ils nous voyaient manger, ils disaient bon, alors s'ils ont mangé, je peux en prendre. Ils en prenaient vraiment une petite bouchée, mais c'était marrant. Quoi. Mais si on regardait loin en arrière. La nature, la peur. Loin en arrière, nos ancêtres, quand ils faisaient une soupe avec des kénopodes, des plantes sauvages qu'ils avaient cueillies, ils faisaient une soupe, ils la mangeaient, c'était bon. Ils savaient d'instinct et de reconnaissance d'enfants apparents. À force, ils savaient, donc ils savaient. Ils n'avaient pas besoin donc de savoir pourquoi c'était bon. Ils savaient pas. En fait, les gens savent, n'ont pas besoin de savoir pourquoi ça sert, à quoi ça sert, pourquoi c'est bon,
Non, c'est bon, ça nous aime ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Et donc c'est ça en fait l'important. C'est l'instant, L'humain se guérit dans sa simplicité sans forcément savoir qu'il se guérit. l'élan de la vie. Et qui se soigne avec les plantes sans le savoir. Voilà. On n'a pas besoin de savoir qu'avec les plantes, on se soigne. On doit se laisser aller On a juste besoin de vers qui on est. se nourrir de plantes. Qu'est-ce qui est autour de jus. nous, ici maintenant. Voilà, des infusions de plantes. Donc nous, on est dans l'instant présent, on vient de prendre une bonne tisane de pissenlit. C'était notre première tisane de pissenlit. Alors qu'on en mange des feuilles depuis des années. On n'avait jamais goûté l'infusion de... Ah, moi, j'en ai déjà fait des tisanes de pissenlit. Et quand on faisait les confitures, on faisait du jus de pissenlit. Ah bah tu m'as dit tout à l'heure que tu... Mais Je savais pas que c'était... Tu mais je pensais m'en que c'était rappelais plus plus. amer. Ouais. Je sais que j'ai déjà goûté ça quand j'étais petit. Mais ça, le goût que ça me donne là, ça me rappelle quelque chose d'avoir quand j'étais petit. Mais voilà, j'étais petit, je me rappelle pas de tout. Ouais, tu Voilà. pensais que c'était plus amer. Quoi. De l'avoir, parce que là, il y a une chose qui s'est passée, qui est pas du tout intuitive, c'est le cérébral. C'est quand j'ai cueilli les fleurs de pissenlit, je sentais cette amertume, cette odeur Ouais, c'est vrai qu'on d'amertume. sent que c'est- C'est amer. Quand on l'accueille, sans la goûter, hein, on n'a pas besoin de les mettre à bouche, déjà rien que l'odeur, on sent que c'est Il y amer. a un liquide blanc et tout. Donc, je me suis dit, oh, ça va être amer. Et c'est tout, c'est Et cérébral. non, c'est doux. J'ai pas écouté mon intuition, et j'aurais écouté mon intuition, je me serais peut-être plus rappelé de petit. Mais voilà, c'est ça, des fois, le piège, c'est de faire attention. Bon. Mais en même temps, c'est une découverte. De nouveau, ça redécouvre des choses qu'on avait peut-être oubliées, ou qu'on n'a pas fait assez souvent. Ou voilà. Donc on les redécouvre à chaque fois. Et moi, c'est la première fois. Et C'est super bon. Par contre, faut pas trop en abuser parce que quand là, j'en ai pris une tasse et demie et après, on sent l'amertume qui arrive. Et Alors, voilà, écoutez son corps, pas trop son corps. forcer. Oui, son instinct, son goût. Quand le goût change, que ça devient trop fort, on ne force pas. Mm. Même au niveau des jus, même si ça a été chauffé, ça marche. Parce que c'est pas à mélanger. Je voulais dire aussi, quand on a pendant longtemps pas mangé ou pas goûté un truc, une plante ou un jus ou quoi, et puis qu'on le regoute, c'est de nouveau une découverte. Donc c'est de nouveau, waouh, c'est de nouveau une découverte. Ah ouais, c'est vraiment un autre sens. Ouais. C'est aussi pour ça que les saisons, là en ce moment, bon, il y a beaucoup de fleurs de pissenlit. Ouais, c'est génial, ça tombe super. Mais à un moment donné, il n'y en aura plus. Eh ben non. Il y aura d'autres plantes, d'autres fleurs, d'autres. Donc, selon ce qui se passe, selon ce qu'il y a, Mm. et là, on va, s'adapter aux saisons, à ce que la nature nous donne, en réalité. En fait, et de saison en saison, on redécouvre des saveurs qu'on avait oubliées de l'hiver, Ouais, du printemps d'avant, c'est ça. de l'été d'avant, de l'automne d'avant et de l'hiver d'avant. C'est jamais les mêmes plats. Hein? Ouais. Et oui, c'est comme de dormir avec des bouillottes l'hiver parce que on est tout content, mais on l'oublie l'été. Ça. Et quand on revient vers l'hiver, Avec on nos est tout bouillottes, content ouh, on adore ça, de c'est vrai. réchauffer de l'eau pour nos bouillottes. Ah Donc, ouais, les hein? bouillottes, le plaisir. Donc, si on veut, c'est toujours ça, C'est c'est ce trop cycle ça. des 4 saisons qui nous amène à À être dans la une vie. perpétuelle découverte. Mm. Voilà. Voilà, et quand je parlais de la peur au niveau des plantes sauvages vis-à-vis des gens qui vivent pas dans la nature, moi j'ai plutôt la peur de manger des plats industriels et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis même quand on prend une cuillère, moi j'ai mal partout, ça me fait mal à mon cou, et j'enfle, il y a trop de sel dedans. On ne sait vraiment pas ce qu'on mange et on voit. Enfin moi je sens bien que c'est pas du tout mon corps en a pas du tout besoin quoi. Alors, surtout aujourd'hui, parce que, bon, il y avait les plats très préparés, violent, les les plats douleurs, ouais. préparés où les gens vont de plus en plus dans les plats préparés, mais maintenant, il y a les OGM. Mhm. On ne sait pas ce qui est aux OGM ou pas. Mais maintenant, il y a aussi la nanotechnologie et les nanoparticules. Mhm. Et donc, les nanoparticules, on peut vous faire ingérer des nanoparticules. On sait vraiment pas du tout. On peut vous faire manger des médicaments dans vos. Bah, de toute façon, c'est déjà un peu ça, hein, tous les machin et tout, c'est un peu des médicaments, c'est pas très. Donc c'est où il y a des compléments, des trucs. De toute façon, lorsqu'on Donc, est à l'écoute de notre corps, on sent bien que ça nous fait du mal et c'est très rapide. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est. Ça intoxique beaucoup plus vite. Ouais, c'est. Et même moi, je me souviens quand j'ai fait l'expérience des bâtons de surimi.
Et que même André le voyait sur moi, que j'avais les jambes qui gonflaient, C'était une bonne drogue, ça, hein? Hein? Ça gardait ma colère, on va dire. Plutôt que de la vivre, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est que Oui. je la gardais parce que je savais pas quoi faire avec. Et j'allais m'acheter des bâtons de surimi, j'allais en vélo me chercher mon sachet de bâtons de surimi pour dire que j'existais avec ma colère, que j'avais le droit d'être avec ma colère et que je savais pas quoi en faire en fait. Et en fait, je voyais que ça me faisait gonfler de partout, des douleurs affreuses dans tout le corps, des jambes, des poteaux. Et puis en fait, j'arrivais pas. J'ai eu une période comme ça où j'arrivais pas à faire autrement. Je faisais ça tous les jours. J'allais chercher mon paquet, à vélo. Eh bien, ça me fait venir une idée. Et aujourd'hui, ça me transcende, quoi. Ça me fait venir une idée parce que transcender sa colère. Ouais. La colère, Mm. je dirais, un prédateur, il a besoin de rester sur sa colère pour avoir l'énergie de courir après un animal sauvage pour l'attaquer et le manger. Ouais. Il est obligé de rester dans sa colère pour continuer à être un prédateur. D'accord. Ouais. S'il n'est plus en colère, il n'arrivera plus à chasser, il n'arrivera plus à tuer et il n'arrivera plus à se nourrir des animaux qu'il chasse. Ouais. Et c'est ce qui me vient là maintenant, hein. Je ne l'avais jamais trop vu comme ça. Et ce qu'elle dit là me fait dire ça. Donc, et en fait, la colère, elle est ça aussi. C'est-à-dire que, parce que, si tu veux, chasser, il y a besoin d'être hargneux, il y a besoin d'avoir quand même ce côté et de tuer, quoi. Donc, on ne peut pas tuer sans colère. Avoir cette énergie-là, ouais, c'est vrai. On ne peut pas tuer sans colère. Quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui est en colère de quelque chose, qui est hors de lui. Il est hors de lui. D'ailleurs, la plupart des gens qui tuent, qui sont des criminels, vont dire « Ah bah, je ne sais pas, j'étais hors de moi. J'étais pas moi. J'étais une autre personne. » Oui, tout à fait, c'est la colère. Et donc, j'étais le prédateur, le chasseur, voilà. On apprend ça comme un geste d'amour, mais en fait, c'est l'amour caché dans la colère. Et c'est là, bien souvent... On veut bien se nier à soi aussi. Et c'est là, bien souvent, que Cécile a plus envie de manger du poisson, du surimi, des tas de choses comme ça, parce que c'est la prédation. Je ne sais pas gérer ma colère, du coup, Donc, elle revient vers l'animal. Elle mange l'animal qu'elle est. Voilà, et tant que je ne sais pas la gérer, je tourne en rond avec moi-même, mais Et manger la mission, c'est de transcender, comme m'a dit André. Et manger l'animal que tu es, c'est... M'auto-détruire. Ouais, m'auto-détruire. Je m'auto-détruis, je me refoule ma colère parce que je ne sais pas la gérer. Il y a plein de personnes autour de moi qui ne savent pas gérer leur colère. Ouais. Donc on a montré des exercices, savoir parler, taper sur le coussin et tout ça. Mais il y a aussi besoin que quand ça se reproduit en permanence, et puis surtout quand on est en couple et que ça se reproduit toujours à l'extérieur de moi sur l'autre, de se dire qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que de taper sur un coussin ou d'aller courir et tout, ça soulage, mais ça revient puisque la profondeur de la blessure, elle est toujours là. Et en fait, comme m'a dit André, c'est le besoin de prendre la colère dans ses bras, avoir beaucoup d'humilité pour soi et de l'aimer, de l'accueillir aussi souvent que possible jusqu'à temps qu'elle fonde avec une boule d'amour à la place d'une boule de colère. Ce que j'ai dit à Cécile, il n'y a plus qu'à pratiquer. Hein. Ce que Cécile arrive à faire dans ses petites colères sur des petites choses, qu'elle arrive à les accueillir. Le truc, c'est que ce soit une petite chose ou une chose énorme, je sais pas moi, un attentat, un truc énorme, une guerre, qui tue beaucoup de gens, c'est ça. qui tue beaucoup de gens, qui la rendent beaucoup en colère, et que là, elle ne sait pas le gérer. C'est la même chose que la petite chose, elle a à faire la même chose aussi avec les films de guerre, que la petite chose, avec ce qui me dérange à l'extérieur. Oui, tout à fait. Cécile n'aime pas les films de guerre. Parce que je fais éponge. Ah ben, ça lui réveille sa colère. Avec ma guerre intérieure. Tout à fait. Donc, bah oui, puis ça a toujours été une guerrière, Cécile. J'aime pas l'énergie de tuer les gens. Voilà. Donc, et je ça lui m'apprend, comme dit André, à me regarder sans juger et à pas être dans l'émotionnel et voilà, à regarder, à laisser entrer en moi sans juger. Voilà. Et elle sait comment faire. Oui, c'est vrai. Alors elle me dit, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, je ne sais pas. Alors je lui ai dit, écoute Cécile, il y a des choses, pour des petites colères, des petits trucs qui t'énervent, que tu arrives à les accueillir, à les transcender. Alors si tu arrives à le faire pour les petites choses, c'est ce qu'elle m'a dit, elle dit j'arrive à le faire pour les petits trucs. Et je dis, fais-le pour les grosses choses, c'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas de différence, puisque
c'est le même processus. Alors, ce que j'ai dit à Cécile aussi, c'est que Cécile, au niveau du cerveau, le cerveau a tendance à séparer les choses. C'est pas la même chose. Entre une petite colère et une grosse colère. C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est dans notre globalité, c'est la même chose. D'accord? Les sujets sont pas les mêmes. On va dire les colères, d'où elles viennent, de pourquoi je suis en colère de ça ou de ça, c'est pas les mêmes choses. Mais le processus, c'est le même. D'accord? Donc, et oui. Donc, c'est ça que chacun doit comprendre, et Cécile l'applique. C'est ça, c'est d'accueillir, quel que soit, parce que je suis un. L'unité, soi, en fait, jamais séparé. J'ai pas plusieurs parties dans mon cerveau, je n'ai pas à découper les choses, j'ai pas à dire, mais non, ça c'est pas pareil que ça. Non. Les gens disent souvent, oh mais c'est plus compliqué que ça. Parce que dans leur cerveau, ils coupent tout en morceaux, ils dissèquent. Ils disent, ah oui, mais ce que tu me dis là, c'est bon pour ça, mais pas pour ça. C'est bon pour ça, mais pas pour ça. C'est comme les plantes sauvages. Moi, je dis aux gens, les plantes sauvages, mangez ce que vous avez autour de chez vous, n'importe quoi. C'est pas obligé que ce soit des fleurs, des pissenlits, machin et tout. Et il y a d'autres plantes qui feront la même chose, qui vous donneront les mêmes résultats que les plantes qui ont dit, bah, c'est bon pour ça, c'est bon pour ça. On les dissèque et en fait, on les oublie, mais elles sont bonnes dans leur globalité. Elles ne sont pas séparées de nous, donc elles nous feront toujours du bien. Quoi que soit qu'on consomme. Hein? Donc voilà. Et pour les blessures, ces choses-là, c'est pareil. On n'est pas séparés. On doit arrêter de dire, ben non, c'est pas la même chose. On doit dire, oh ouais, ok, c'est la même chose que c'est que ça. C'est différent. Et ok, je l'accueille. Je fais pareil que pour les autres choses. Et ça va se faire. J'ai envie de dire aussi, la colère, bah, c'est un état émotionnel. Donc comme je suis quelqu'un de très émotionnel, en plus si j'ai de la colère, bah, ça fait éponge avec toutes les personnes autour de moi. Donc ça peut être un... Et quand je gère pas ma colère et qu'elle grossit, du coup, il y a tout autour de moi qui peut me déranger et qui va m'agresser et que j'ai envie d'être seule, de m'enfermer, de m'isoler, de me confiner. De me confiner, de m'isoler, de plus voir personne et puis de dire que bah, c'est comme ça la vie, tout le monde m'énerve, machin. Et en fait, c'est un manque d'amour de moi, d'écoute de moi et de gérance de moi-même, quoi. En fait, et en fait, l'autre est là pour me montrer que je me gère pas au niveau émotionnel. Donc la maîtrise de soi, la sérénité, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir à soi. Voilà. En chemin. On chemine. Voilà donc la colère, c'est ça. C'était une vidéo sur les belles plantes sauvages que nous sommes. Et donc ce que je peux dire aussi au niveau de la colère, c'est que l'autre jour, quand on est parti 2 jours déjà ailleurs, dans un autre coin, et puis Cécile, dans sa colère, sans le savoir, parce qu'elle était en train de regarder quelque chose sur l'écran, sur son téléphone, et puis à un moment donné, elle me dit, par rapport à un SMS qu'elle reçoit, elle me dit quelque chose, et moi je lui réponds, je lui dis quelque chose par rapport à ce SMS-là. Puis elle n'était pas là, quoi, elle était ailleurs. Mais c'est révélateur de ce qui est au profond d'elle, qui a encore cette colère qui va s'exprimer à des moments. Ouais. Et puis elle me dit, de toute façon, pourquoi discuter pendant un quart d'heure là où il y a besoin de 5 minutes pour le dire. Ouais, et c'est violent. Quand toi, tu es là en train de lui expliquer un truc, tu lui parles, c'est à elle que tu parles, c'est pas à l'autre. Puis qu'elle te dit, il te serait mieux de lui dire à lui, ou des trucs comme ça, que je suis en train de lui parler à elle. Donc c'est... Voilà. Eh bien, ça fait un peu violent, quoi. Et là, donc après, on a fait une discussion où je lui ai dit, écoute, Cécile, il y a besoin que tu apprennes à gérer cette colère-là, pas la gérer, mais à la transcender, que cette force de colère, elle peut être une force de sérénité, si tu sais la transcender. Et moi, c'est ce que j'arrive à faire, et que j'essaye de faire que Cécile puisse transcender cette colère-là en force de vie et devenir en fait dans l'humilité, parce que l'inverse de la colère, c'est l'humilité. Et comment dire,
de lui dire, ben, moi, il y a des fois, j'ai beaucoup de patience, mais la patience, comme on dit tout le temps, a ses limites. Il y a des moments où, ben, là, je suis obligé de lui dire, écoute, Cécile, là, c'est une petite chose, mais en même temps, ça dépasse un peu les bornes. Il y a besoin, et on a eu une discussion, tout ça, je lui ai expliqué, et en fait, ben, ça lui permet d'évoluer, à moi de savoir comment évoluer dans l'explication que je lui fais, Ouais, c'est super beau. parce que, Ça voilà, permet une guérison des deux, en fait. je suis obligé d'aller toujours plus loin dans ma profondeur pour comment lui dire les choses pour qu'elle puisse elle aussi le transcender. Ouais, ouais, Donc merci. voilà, il y a... C'est mon gourou. Oh, C'est ce qu'on dit, on rigole en bien. même temps, t'es ma gouroute. Ouais. Ma gouroute. C'est joli, ça. Parce que c'est elle, c'est à travers d'elle Bienvenue au camp que ça me gouroute. permet de découvrir des choses de moi, pour cette profondeur. Ouais, parce D'accord. que s'il arrive à gérer ce que moi j'arrive pas à voir grâce à sa sérénité et tout, c'est vraiment transcendant. Oui, Par un discours, je pense qu'on peut transcender une situation parce que le discours il est tellement serein qu'on ne peut pas faire autrement que de l'écouter et dans la profondeur et l'humilité, puisque André a beaucoup d'humilité envers lui-même, ce que moi j'ai pas. donc voilà, donc c'est beau et en même temps, ben, donc voilà. Ça fait des clashs et Ça fait pas. Oh, et ça non. nous fait évoluer quand même. Non, parce qu'aujourd'hui, on a eu des gros clashs, hein, Ouais, parce c'est que vrai. ça fait 15 ans qu'on est ensemble, qu'on s'est engagé à transcender toutes les mémoires des hommes et des femmes, Ouais. mais on ne savait pas que c'était jusqu'à aujourd'hui, hein, et puis encore. Hein. Ouais, on pensait que ça allait être facile et que voilà, tout est beau, tout est Donc- rose, le prince charmant et sa princesse. C'est Donc parti. il y a eu de gros clashs, des gros clashs, mais les clashs sont en diminuant. Ouais, c'est Ils vrai. sont plus courts, on diminue, et puis là on peut plus dire que c'est des clashs parce que c'est des clashs doux, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est pas des clashs méchants, c'est pas des clashs, ça n'a jamais été trop méchant, on va dire, mais Non, on sent que quand même, plus on va vers ça, plus c'est serein, ouais. plus c'est serein et plus c'est doux. Mm. D'accord. Mais là, j'ai. C'est plus des clashs, voilà. Ouais, plus- c'est voilà. super serein, je trouve. Puis super dans un soutien, on va dire. Oui. Être accompagné, soutenu. Voilà, dans la confiance, c'est très beau. Et ce qui me Merci, soutient, merci. et Cécile, le fait qu'elle écoute, quand je lui dis des choses, dans mon humilité, et qu'elle l'entend, et qu'elle l'écoute, qu'elle n'est pas dans ses réactions de colère à dire « Ah, gourou !» ou je sais pas quoi. Ce que je disais avant. Ouais. Non, je disais pas t'es un gourou, moi. Ouais, mais il y avait des pensées des fois Il y comme en a ça. que pour toi. Ou... Non, moi je trouve que c'est Mais plus les autres qui disent. Il y en a de que pour l'extérieur. toi, ou machin, ouais, Tu c'est penses qu'à toujours toi, moi. c'est toujours moi le problème. C'est toujours moi le problème, machin et tout. C'est ça que... Donc ça, c'est aussi la colère qui me fait Voilà. voir et interpréter toutes les choses qu'André va faire Voilà. contre André. C'est Voilà, automatique. Donc, Donc- ce que m'a dit André qui était très beau, c'est que j'ai la blessure de trahison et qu'en fait, j'ai l'impression d'être trahi en permanence Et quand André... d'abandon, oui. et d'abandon. Par exemple, d'abandon. J'ai l'impression d'être trahi en permanence avec ce qu'André me dit ou ce qu'il fait. J'ai l'impression que tout est contre moi. Et que et je en la fait- manipule aussi. Il y a et des qui fois, me j'ai l'impression. manipule. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est... ce qui me venait aussi à moi en même temps qu'André me l'a dit, c'est... tu dois te trahir pour aller vers ta vérité, puisqu'en permanence, mon mental me trahit et veut tout contrôler et veut pas évoluer. C'est pour ça que je tourne en rond. Je dois trahir ce que mon mental me dit et aller à l'opposé. Ah, Mais tu oui. me dis ça? D'accord. Ben Et oui. en fait, ça va être Ben oui. l'expérience de me trahir en permanence pour arrêter d'écouter mon mental qui me trahit. Voilà. Et Pour là, plus me elle, trahir. et là, T'as elle va inverser, elle va inverser le processus. Donc Voilà. voilà, c'est un bon message de guérison Mm. parmi ces belles plantes que nous sommes. Ben oui. Mm. Parce qu'on est parti sur les plantes de papa et de Ben maman oui, quand ben on était oui, petits, mais oui. aujourd'hui nous on est des belles plantes aussi. Ben oui. Et En voilà. évolution en fonction des saisons. Mm. Bienvenue au printemps que nous sommes. Voilà, voilà. Merci de ce beau message. Merci, merci. Merci d'être qui nous sommes. Merci de transcender les mémoires Mhm. dans la confiance, Et l'amour, la l'humilité. sérénité, l'humilité. Donc oui, ce que je voulais Cécile. dire, parce qu'après, Ah, c'est on que parle, on parle. Cécile dit qu'elle évolue par mon humilité, que Oui, c'est vrai. mon écoute et tout. Toujours.
Mais j'évolue aussi, moi, à travers Par ma Cécile, colère. par son écoute, au moment où je lui parle dans l'humilité, qu'elle est là à l'écoute, qu'elle n'est pas en réaction. Oh, que c'est beau ça. Hein. Ah oui, quand elle Là, est, j'avais aucune quand, réaction. Hein. quand Cécile est en réaction, en colère et tout, Mais ouais, ça. Bah, c'est pas la peine, j'ai beau être dans l'humilité, ça ne marche pas. J'entends pas l'information. Donc il y a un moment où j'ai besoin de faire comme si je me mettais en introspection. Donc elle croit que je lui fais la gueule. Ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, ce que ça te fait, toi. Ça te fait quoi? On va se séparer. Ah, bah, de toute Le façon, clash, on a donc se séparé plein de fois. donc j'ai demandé à Cécile d'avoir une discussion. Je lui ai dit, tu peux le filmer, ça servira pour d'autres. C'est vrai. Mais elle avait tellement peur en elle que je lui dise, bon, bah, c'est bon, on se sépare, j'en ai marre. Mm. Elle n'a pas voulu le filmer. Et après, elle dit, c'est dommage, c'était tellement beau. Et ouais. Bon, voilà, mais c'est parce que sa peur l'a encore empêché de faire quelque chose qui aurait été... La peur, l'inverse de la vie. Mais en même temps, le retranscrit un peu là. Et en même temps, on s'est dit que, avec André, que ce qu'on fait pour notre couple, on n'a même pas besoin de vidéos, on le transmet à la planète entière par, Tout à fait, par nos ça vibrations. se fait. Et que pour l'instant, on fait des vidéos, que j'ai beaucoup de mal à mettre des vidéos en place parce qu'on a un mauvais réseau, que l'ordinateur il bug. Je sais pas si tu as vu sur les vidéos que quand je fais des montages, il y a des décalages. là, décalage du son par rapport à l'image, donc je sais pas à quoi c'est dû, j'ai vidé la mémoire, voilà, bon bref. Et que des fois, il y a une vidéo qui peut mettre 2 jours avant d'être... Enfin, des fois, YouTube, ça bug aussi. Et on parle aussi de faire la suite de notre projet aussi, sans spécialement les vidéos, et d'envoyer ça à l'univers. Et que ce qu'on fait pour nous, alors, il suffit d'être en connexion et on envoie notre guérison, tout ce qu'on met en conscience dans l'univers. On a confiance en ça aussi, il faut éveiller la télépathie. Alors ça, c'est depuis 2006. Parce que l'informatique, c'est... Depuis 2006, je suis dans cette attention-là, moi. Mais bien sûr. De le semer. Hein, ouais. Dans donc, grille planétaire. Tout ce qu'on fait hein, depuis 2006, oui, hein, oui. Bien sûr. Bon, les vidéos, c'est un petit plus, mais des fois c'est fatigant. Je veux dire que moi j'ai du mal des fois. Il y a des fois on fait des pauses. Hein, ouais, c'est pas régulier, ou alors les vidéos, là on en a plein, j'en ai 5 ou 6 à mettre en place, mais le réseau il passe pas du tout, donc j'attends. Dans ceux qui nous suivent, il y en a qui nous le disent, de toute façon, là vous êtes très actifs, là... on n'a plus de nouvelles de vous. On n'a plus de nouvelles de vous. C'est les saisons. Voilà, Cécile et André, saisonniers. Voilà. Puis bon, voilà, peut-être si on va vers le projet de trouver un terrain en montagne. On n'a plus de réseau. Qu'on fait un projet sur Ulule pour demander de l'aide aux gens qui veulent bien nous aider pour financer ce projet, qui sera un lieu où on pourra aussi faire des ateliers, accueillir des gens pour faire des ateliers. Sur tout ce qu'on fait au niveau qu'on montre un peu au niveau des vidéos, mais il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne fait pas en vidéo non plus. Hein, non, c'est vrai, ouais. Donc, Dépêche-toi, on va plus avoir je sais plus ce que je voulais dire. Ben voilà. On parlait du réseau et d'arrêter aussi les vidéos. Donc ça se peut qu'à un moment donné, on arrête un peu les vidéos, parce qu'on est aussi en vie. De se connecter à nous, à la nature. Comme je l'ai déjà dit, je pense que j'ai déjà dit ça sur notre vidéo. Mais tu peux au niveau des livres, de mettre par écrit ce que moi je dis, ce que mes intuitions, tout ce que je perçois, le retranscrire en écrit par Cécile, qui écrit les livres, et puis qu'on va éditer des livres. Aussi, on a envie de faire ça, on va voir. Enfin voilà, on verra ce qui va se passer, mais on se pose des questions aussi pour les vidéos, peut-être en mettre... moins souvent, mais plus de façon régulière. Enfin, voilà. Puis on verra ce qui va se passer. En tout cas, on est dans l'expectative. Ouais. Voilà. Bon, mais merci. C'était Cécile et André. Bye bye. Alors, s'il y en a qui sont dans le Roussillon, hein, en montagne, qui ont des connaissances qu'un terrain avec des arbres comme ça boisés et tout. Oh. Avec verdoyant, avec de l'humidité, la pluie qui flotte. Bon, qui nous contactent tout vert, plein humide. Si il y a un lieu où ils veulent nous accueillir ou où il est possible d'acheter. Voilà. De toute façon, on fait confiance à notre intuition. Voilà. On est en recherche, on tombe sur des... Donc on peut demander à Ulule, de faire un projet sur Ulule, de trouver peut-être quelque chose qui soit en location-vente,
Enfin voilà, il y a plein de trucs. Ouais, des partages, des qu'on n'a pas échanges des- et tout ça. On fait nos démarches, On voilà. n'a pas des gros moyens, donc voilà. Alors l'idée des livres, c'est peut-être pour... voilà. Parce qu'on a Nous voulu... soutenir aussi, ouais, c'est vrai. On a voulu que nos vidéos soient gratuites. Peut-être qu'on fera des livres qui Ça peut seront, être sympa, ouais. qui nous permettront de financer aussi un projet. Voilà. Mm. Parce Merci que à nous. bon, pour l'instant, Cécile chante. Cécile chante pour les arbres. Mais Ah, en fait, avec le corona, j'ai pas trop envie de chanter en ville. En fait. voilà, c'est Vraiment pas. Ça Ça attire. m'a coupé. Ouais, ça lui a coupé de cette aspiration. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Avec des gens masqués devant toi, t'as pas envie. Ouais, non. Ouais. Surtout des masques comme ça. D'autres masques, oui. Bah tiens, je pourrais dire un truc sur le masque, parce que je lui ai dit quelque chose à Cécile, une intuition qui m'est venue. Je dis, tu sais, le masque d'aujourd'hui, qu'on impose aux gens pour se protéger, on dirait que c'est un peu l'armure des chevaliers d'hier. Ah oui, c'est une armure. Et que, en fait, protection. l'armure, ça les protégeait, mais comme toute chose que l'on invente, Ça invente la guerre. ça a deux côtés. Hein, ça a toujours deux côtés. Il y a le côté positif ou le côté négatif. Avec un couteau, on peut s'aider à couper des choses pour qu'ils nous rendent utiles, mais on peut aussi tuer quelqu'un. Avec les masques ou une armure, on peut se protéger avec l'armure pour recevoir des coups de lance et tout, mais on peut être égorgé, tomber, et puis trop lourd pour se relever, et puis que l'autre... Hein, bon, et ben le masque, il nous protège, mais en même temps, il nous asphyxie. Et il nous rend malades, il nous rend déficients, il nous rend encore plus, nous augmente nos comorbidités, comme les gens parlent aujourd'hui. Et voilà. Bah ouais, puis ça Donc, incarne une peur, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire Et ça. l'auto-immunité, elle est mise de côté, quoi. L'auto-immunité, ils en parlent de plus en plus. C'est bien. Parce que Ça évolue, ça évolue. maintenant, ils sont obligés. Il y a des gens qui s'expriment. Ils vont être obligés de parler de Des avocats, l'auto-immunité des puisque psychiatres. ils voient que ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Quand on veut, par la volonté, le mental, le pouvoir en place, les pouvoirs, dès que je veux avoir le... Si je voulais avoir le pouvoir sur Cécile jamais ne m'aurait écouté. Cécile, la guerrière qu'elle est, dans moi, j'aurais été un guerrier ou quoi, Oh, non, ça aurait pas marché. j'aurais voulu le pouvoir sur Cécile, jamais elle m'aurait écouté. Ça aussi, c'est à dire, hein, c'est que dès l'instant qu'on veut le pouvoir sur quelqu'un, Ouais, c'est vrai que... le pouvoir ne passe pas. Il passe un moment il passe plus. D'accord? Si c'est pas dans le pouvoir, dans l'humilité, ça passe. Ouais. Voilà. Merci. Merci. C'était Cécile et André. Bye bye. Tu peux mettre un pouce si tu as aimé, tu peux partager et tu peux nous faire un retour. Merci. À bientôt. Merci. Bisous.